et l'adoration et la puissance, l'élévation et la bénédiction, la sagesse, la sagesse et la grâce. Tu es digne de louange. Tu es digne d'élévation. Tu es béni au ciel. Merci pour tous tes refaits. Merci pour tes bienfaits. La gloire est à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dieu de louange, Dieu d'adoration. Dieu vénéré, Dieu célébré. Honneur à toi, merci Seigneur. Merci Dieu puissant. Merci Dieu glorifié. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus. Ça fait plaisir de nous retrouver encore pour 101e épisode de Vérité et Réalité. Alors, ça, je vais vous demander de juste vous connecter. On va attendre quelques minutes pour la connexion, mais j'explique un peu ce qui va se passer. C'est que Vérité et Réalité numéro 101, nous allons avoir un sous-thème confusion dans l'islam, mais ce sera centré sur le thème suivant, les confusions dans l'islam. Même nous allons nous appuyer sur quel type de relation existait entre Allah et Muhammad. Quel type de relation existait entre Allah et Muhammad? Bon, moi je vais faire un exposé. Vous pouvez commenter. Mais quand je vais finir, on va passer à 21h15 sur TikTok, c'est un panel. Et tous ceux qui contestent, ils vont nous répondre à cette question. Où dans le Coran, Allah a dit Muhammad est mon prophète. Ce sera pour TikTok après l'exposé que nous allons faire sur tout à l'heure, là, que nous avons commencé. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur glorifie son nom à travers vos vies. Je vous demande de vous connecter. Allez-y, on y va. Aujourd'hui, on ne perdra pas trop le temps. On va commencer un peu plus tôt. On va entrer dans le vif du sujet. Et puis, parce qu'on doit terminer l'exposé. Et à se trouver, on va terminer, au bout d'une heure, on va terminer l'exposé. Et 15 minutes après, on va se retrouver sur TikTok, sur un panel, où tous ceux qui veulent dire quelque chose, c'est la question suivante. Où dans le Coran, Allah a dit, Muhammad est mon prophète. C'est différent de mon serviteur ou même messager. Où dans le Coran, Muhammad a dit, Allah a dit que Muhammad est mon prophète. Ça, c'est 21h15. Mais pour l'heure, ici, nous allons commencer dans quelques minutes. Quel type de relation qui existait entre Allah et Muhammad? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Mais connectez-vous. C'est donc Vérité, Réalité, 101e épisode. Vérité et Réalité, 101e épisode. Pendant que vous connectez, je vais juste dire quelque chose. Ah voilà, déjà, il y a, sur Facebook, il y a Dorothée Eligé et tout ça. Bon, je vais juste vous dire que tout le monde sait que nous sommes à la fin de l'année et qu'il faut bien terminer l'année pour bien attaquer l'année suivante. Que la gloire soit pour toi, Seigneur. Protège les vies et dirige nos vies. Au nom de Christ Jésus. Alors, pour donner des nouvelles, les apostats et leurs amis, les ex-musulmans et leurs amis, le 7 décembre dernier, on a eu une assise, un rassemblement des ex-musulmans et leurs amis. Nous avons passé un bon moment ensemble pour préparer
les années qui suivent. Donc désormais, il faut compter avec les ex-musulmans et leurs amis et on verra toutes les activités que nous allons avoir, sauf imprévu. Dieu nous a inspirés. Nous allons travailler collégialement. Donc les ex-musulmans vont s'unir, vont continuer de grandir avec leurs amis. Les amis des ex-musulmans, c'est tous ceux qui n'ont pas été musulmans, mais qui ont le fardeau de soutenir la vidange des mosquées. Et les ex-musulmans, leur objectif, c'est très noble. Vider les mosquées parce que pour révéler la vérité à nos frères qui sont encore dans l'islam. Et bientôt, on va travailler collégialement. On est nombreux. C'est tous les 5 continents. Ça existe. Alors, si toi, tu te trouves quelque part, que tu es un ex-musulman, fais-toi connaître pour que la famille s'agrandisse. Ok. Ça, je le dis, ces informations sont en train de passer pour vous permettre de vous connecter. Sur TikTok, il y a Femme Riche qui est là. Voilà. Allons-y, connectez-vous, ça fait longtemps. Ça fait depuis le 100e numéro est passé, ça a été soldé par le témoignage de plusieurs ex-musulmans qui est passé pour le numéro 100. Numéro 101, aujourd'hui, on va reprendre confusion dans l'islam. Et quel type de relation existait entre Allah et Mohammed? C'est de ça que nous allons parler. Mais pour l'heure, je peux aussi prier pendant que vous arrivez, pendant que vous vous connectez. Notre Seigneur et notre Dieu est vivant. Il est puissant. Il est incomparable. C'est une grande joie, Seigneur, de pouvoir partager avec le peuple de Dieu et autres personnes en ce moment-ci, par le biais de la technologie. Et donc, depuis ma position, je peux prier pour dire que Seigneur, viens au secours de nos nations, car le diable a décidé de lancer son dévolu, sachant que sa fin est proche, Jésus va bientôt arriver. Viens au secours de nos nations. Nous t'invoquons, nous te prions, Seigneur. Viens au secours de nos nations, viens au secours de nos églises, par le Saint-Esprit, que toute la population, notre Dieu mondial, puisse se tourner vers Jésus-Christ. Seigneur, fais un miracle dans tous les continents. Le corps de Christ puisse grandir au point de s'imposer à l'esprit du mal. Notre roi est Dieu. Et nous prions, notre roi, que nos frères, les musulmans, qui sont encore dans, disons, Ihdina Sirat al-Mustaqim, que ceux-ci, par la grâce de Dieu, reçoivent la révélation du Seigneur Jésus-Christ et se donnent à lui. Merci Seigneur pour la grande délivrance. Le Seigneur est vivant et il est puissant. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui en ce moment-ci souffrent dans leur corps. Merci Seigneur, notre roi. Je n'oublierai pas de prier pour Samy et qui a fait une tentative de suicide. Au nom de Jésus-Christ, merci Seigneur de relever ce garçon. Je prie aussi pour un autre frère qui s'appelle Binaté. Merci Seigneur que lui a aussi besoin de délivrance, de restauration, de réhabilitation. Je prie aussi pour Emmanuel Koné qui a besoin d'être restauré, réhabilité. Notre Dieu, merci Seigneur, délivré. Je prie aussi pour Marguerite, notre roi qui a eu un AVC, qui a besoin d'être restauré, réhabilité et fortifié. Merci Seigneur. Je prie pour toute personne qui regarde cette vidéo. Que la main de Dieu, la main guérissante de l'Éternel fasse la différence dans son corps par rapport à tous les dommages causés par des cellules malades dans son corps. Que ces cellules malades reçoivent la guérison dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Je prie en ce moment pour tous les élèves, depuis le préscolaire jusqu'à l'université. Éternel, cette année scolaire et universitaire, que cela se passe dans la paix. Notre roi, Dieu Tout-Puissant, et que nos enfants soient vraiment en train d'avoir les diplômes nécessaires pour être établis
et changer les données de l'histoire dans nos sociétés quand les fondements sont renversés. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Voilà, allez-y, que la gloire de Dieu. Connectez-vous. Connectez-vous, on aura pour quel type de relation existait entre Allah et Mohammed? Bon, 3 quarts d'heure, presque 1 heure. Et après, nous allons nous retrouver à 21h15 sur uniquement TikTok pour discuter de la question pour que les musulmans puissent intervenir et nous dire où dans le Coran Allah a dit que Mohammed est son prophète. Merci Seigneur. Alors, pendant que nous allons essayer de développer cet exposé, si tu n'es pas d'accord pour quelque chose, tu peux faire des commentaires, oui. Et puis, si tu veux aussi là-bas nous rejoindre sur TikTok après pour dire ce que tu penses, tu es libre. Voilà. Le Seigneur est vivant. Nous savons que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Oui. Il est le chemin du paradis. Ce n'est pas la Mecque qui est le chemin du paradis. C'est Jésus lui-même. Il est la vérité. Parce qu'il dit, si le Fils t'a franchi, tu es vraiment libre. Il est la vie, celui qui donne la vie éternelle. Et que tous se recherchent parce que je sais que nul musulman n'est candidat pour l'enfer. Tous veulent aller au paradis pour avoir cette vie éternelle. Mais il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus. Parce que toi, tu es toujours en train de dire qu'Allah te conduise dans le droit chemin. Ihdina sirat al-mustaqim. Mais Jésus avait déjà dit, je suis déjà ce chemin-là attendu. Il n'y a pas d'autre chemin que le chemin Jésus. C'est pour ça que nombre de musulmans prient tout le long de leur vie en disant Ihdina sirat al-mustaqim. Ils rentrent même dans l'éternité sans trouver ce chemin recherché. Parce que c'est déjà dit, Jésus l'est déjà. Alors connectez-vous, déjà, connectez-vous, allez-y. Vérité, réalité, 101e épisode, nous allons aborder les confusions dans l'islam. Aujourd'hui, il y a 2 confusions que nous allons aborder, mais centrées sur quel type de relation existait entre Allah et Mohammed. Voilà. Donc, vérité, réalité. Je vais profiter pour dire que c'est avec l'accord de notre Seigneur Jésus-Christ que nous allons avoir tout ce programme. C'est avec sa présence par le Saint-Esprit que nous allons avoir tout ce programme. C'est avec la puissance de son esprit et son onction divine, sa véracité et sa capacité qu'il nous accorde, et le souffle de vie qu'il nous accorde, pour que nous puissions le glorifier durant ces programmes-là. Voilà. Et aussi, c'est avec aussi la collaboration, avec l'assistance de tous les ex-musulmans répartis sur le globe. Et les amis des ex-musulmans répartis sur le globe. Et tous les apologètes chrétiens répartis sur le globe. Oui, Seigneur, c'est avec leur soutien aussi, leur aide aussi. Et nous prions pour toutes les églises. C'est aussi avec la participation et le soutien de toutes les églises, la bonne voie de par le monde. Et aussi, Seigneur Jésus-Christ, cette télévision, Djarasuba TV. Oui, avec Esther Djarasuba. Oui, avec aussi leur soutien, leur aide. Merci Seigneur. Radio JLC aussi, c'est notre partenaire naturel. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Et je cite, en dernier lieu, je cite mon épouse Maïmouna, la plus belle, qui est en intercession pour ce programme. Voilà. Et puis maintenant, ici, pendant que vous vous connectez, dans le studio, Yakona Martial, il y a le pasteur Olivier qui est là pour nous aider dans l'intercession. Et il y a aussi l'évangéliste Dorothée Eligé qui est là aux commandes après le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous avons vraiment des jeunes gens dévoués à la tâche. Merci Seigneur. Je salue au passage tous les ex-musulmans et les amis. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À vous de Jésus. Ouais, à vous de Jésus. Hassan Dialé, merci Seigneur. Et tous les autres, Djarasuba, Esther, tous les autres,
Je vous salue. Je vous salue. Je vous salue. Même mon épouse Maïmouna, je la salue quand même. Et tous les frères et sœurs de la bonne voie, recevez les salutations. Je salue aussi nos amis à l'extérieur. Merci Seigneur. On va se donner encore 3, 4, 5 minutes pour commencer. Quel type de relation existait entre Allah et Mohammed? Oui, c'est vraiment quelque chose à voir. Vérité et réalité numéro 101. 101e épisode de Vérité et réalité. Depuis Bingerville, le centre le siège de la bonne voie. La voie qui est toute bonne pour le ciel. Alléluia. Je vois déjà Simon Aka, Davila, Diara Kone, épouse DB. Je vois sur TikTok certains commentaires de cela. Je vois Dorothée Eliké. Ouais, allez-y, commencez déjà à partager les cœurs. Oh oui, on va bientôt on va commencer. Oui, on va tout à l'heure commencer. Voilà. J'ai une Bible à côté, j'ai un Coran à côté. Merci Seigneur. Voilà. Merci. Alors, je dis qu'aujourd'hui, nous avons connu un très beau culte avec le docteur Kalépé, missionnaire et fondateur de Sycomore Mission depuis les États-Unis. Il était avec nous ce matin pour nous parler de la foi. Et ça a été extraordinaire. Il faut garder la foi. La foi qui nous mène au salut. Ça, c'est elle qui nous permet de reconnaître que Dieu existe et que Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Mais la foi dont on a besoin tous les jours en tant que chrétien, c'est la foi de Christ, la foi chrétienne. La foi en Christ, elle est là devant tous les challenges. C'est elle qui donne la manifestation de ce qu'on ne voit pas, comme si ça existait. On a eu un bel enseignement. Vous pouvez le voir sur la page, toujours c'était en direct. Le pasteur Koné Moussa. Merci Seigneur. Alors, il reste encore 2 minutes. Connectez-vous. Simon a mis beaucoup de cœur. Martial. Oui. Voilà, donc, allez-y. C'est pour très bientôt. 2 minutes. On va commencer. On va entrer dans l'essentiel on va entrer dans le vif du sujet. On est déjà 20 sur Facebook. Allez-y, réveillez-vous. Voilà. Merci. Il faut qu'on avance. Surtout, n'oubliez pas de tapoter sur Facebook. J'ai pas envie qu'on coupe avant qu'on arrive à bout de ce thème-là. C'est tellement passionnant. Quel type de relation existait entre Allah et Mohammed. Et que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse en cette fin d'année abondamment. Que la protection de notre Dieu soit sur vous, dans vos familles et partout où vous êtes. Que le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, vous garde contre tout scandale, tout accident, tout vol, tout viol, et contre tout élément négatif qui veut vous nuire. Il est écrit que tout homme forgé contre toi sera sans effet. C'est l'héritage qu'ont les serviteurs de Dieu. Merci Seigneur, que Dieu te garde. Merci. Voilà. Le jeudi dernier, on était en train de faire atmosphère de prière, atmosphère intense de prière. Voilà, donc, c'est bon, on peut commencer. Voilà, j'ai l'accord de la réalisatrice. Voilà, on peut commencer. We can start. Donc, voici Vérité et réalité depuis Bingerville, ministère La Bonne Voie, 101e épisode. Voilà, ça va commencer. Et confusion dans l'islam numéro 37. Quel type de relation existait entre Allah et Mohammed? Voilà. Toute cette histoire d'islam, tout ce qui concerne l'islam, a commencé en 833.
qu'on nous a annoncé que depuis le hijab, là-bas en Arabie, il y avait un prophète du nom de Muhammad. C'est en 833 qu'on a dit qu'il serait né en 575 et qu'il est mort en 632. S'il est mort en 632, pourquoi attendre 200 ans pour l'annoncer au monde? Pourquoi attendre 200 années, un si long silence, pour parler de la personne qui est morte en 632? En 833 qu'on en parle. C'est en 833 qu'on nous dit c'est quoi la Mecque. C'est en 833 qu'on nous dise c'est quoi le Coran. C'est en 833 qu'on nous dise c'est quoi les hadiths. C'est en 833 qu'on nous dise quand on parle du Sira. On parle de la Sira, la vie du prophète Mohammed. C'est en 833 qu'on nous parle de tafsir. C'est en 833 qu'on nous parle de pèlerinage à la Mecque. Après la mort, c'est en 833 qu'on a appris que 200 ans avant, dans le hijab, il y avait un certain prophète du nom de Muhammad. La grande question, c'est pourquoi attendre 200 ans? C'est en 833 qu'on nous a parlé de Makkah, qui d'ailleurs n'apparaît qu'une seule fois, après c'est Baka, dans le Coran 3e 96. Makkah. Mais Allah, donc, c'est à partir de 833 qu'on nous a appris tout ça. C'est quoi l'islam? Tout est parti. Et d'un seul endroit, dans le Khwarizm, entre l'Iran et l'Irak. C'est là l'islam a commencé. Bon, ça c'est on aura le temps de nous étendre dessus. C'est en cette année-là aussi qu'on nous a dit que la Mecque était de verdure et tout ça. Tout. Je crois que entre 632 et 833, ce grand silence a permis de créer tout ce qui est islam, d'inventer tout ce qui est islam. Le silence était trop grand. Cependant, je vais en profiter pour dire Jésus-Christ, lui, son histoire, au bout après sa mort expiatoire sur la croix, sa résurrection, son départ au ciel, devant 500 personnes, on savait après 15 ans, il y avait sa biographie qui était prête, Matthieu, Marc, Luc. Et ensuite, 15 ans plus tard, Jean s'est rajouté. Donc il a fallu au total 60 ans pour qu'on sache tout de Jésus. Mais Muhammad, ça a fallu 200 ans. Ça a eu le temps d'inventer beaucoup de choses. Mais Allah a commencé à pardonner les péchés de son messager. Sourate 48, versets 1 et 2. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés, futurs, tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur la voie droite. Hein? Le prophète de l'islam, pour la bonne relation avec son Dieu, Allah, lui pardonne ses péchés qui étaient d'actualité et qui étaient passés, et il a fait péché futur. C'est qu'il a péché. Il a péché au présent, au passé, au présent et au futur. C'est la relation qui commence. Mais aussi, Allah, on peut noter que Allah a donné un grand privilège au prophète Mohammed qui n'a pas donné aux autres personnes. Dans la Sourate 33, verset 50, ô prophète, Sourate 33, verset 50, ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné la dot, le mar, ce que tu as possédé, légalement parmi les captives, ouais, elles aussi sont à toi, ou les esclaves qu'Allah t'a destinés, les filles de ton oncle sont à toi, les filles de tes tantes paternelles et les filles de ton oncle maternel et les filles de tes tantes maternelles et celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège sûr pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Il a un privilège particulier de posséder toutes les femmes.
Oui, même les esclaves. Encore, nous voyons, ce privilège continue. Sourate 33, 53. Ça montre une relation. Allah voulait vraiment une bonne relation avec son prophète ou son messager. Sourate 33, 53. Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre sa cuisson. Mais lorsqu'on vous appelle, alors entrez. Puis quand vous aurez mangé, dispersez-vous, sans chercher à vous rendre familier pour causer. Cela faisait de la peine au prophète. Mais il se gênait de vous congédier. Alors qu'Allah ne se gêne pas de la vérité. Et si vous leur demandez à ces femmes quelques objets, demandez-le-leur derrière un rideau. C'est plus pur pour vos cœurs et pour les cœurs. Vous ne devez pas faire de peine au messager d'Allah, ni jamais vous marier avec ses épouses après lui. Ce sera auprès d'Allah un énorme péché. Ici, il faut comprendre ce qui se passe. Il a autorisé à Muhammad de prendre toutes les femmes qu'il désirait, mais il interdit aux fidèles de Muhammad de toucher à ses veuves. Personne ne doit marier une femme que Muhammad a possédée quand il serait parti. Mais lui, par contre, il avait tout le droit de prendre toutes les femmes qu'il voulait. La sourate 33, verset 6. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes et ses épouses. Voilà. Ses épouses sont leurs mères. Voilà. Les épouses du prophète de l'islam deviennent les mères des croyants. On ne peut pas épouser sa mère. Allah a bien ficelé cette relation. Il a bien barricadé après lui. Pas question d'épouser une de ses femmes. Les épouses du messager d'Allah sont devenues les mères des croyants. On n'épouse pas sa mère. Voilà, déjà, les relations sont très profondes entre les deux. Un exemple encore des relations d'Allah et son messager. Allah lui a donné l'autorisation d'épouser la femme de son fils adoptif, Zaïd. Ça, c'est dans la 33e sourate également. Ça a été l'abolition de l'adoption. Parce que lui, il est allé rencontrer, il est allé chez Zaïd, son fils adoptif. Et il n'était pas là, il a vu son visage, elle était légèrement vêtue. Et il a qualifié sa beauté. Après, quand Zaïd est venu, la femme lui a dit, ton père est passé après moi. Il a dit, mais tu ne l'as pas laissé entrer? Oui, je l'ai laissé entrer, mais voilà ce qu'il a dit. Alors, il y a eu des histoires entre le couple. Et Allah lui a dit d'épouser, après le divorce de Zaïd et sa femme, d'épouser cette femme de son fils, qui était l'épouse de son fils adoptif. Le messager d'Allah a épousé, un autre exemple, Aïcha, quand elle avait 6 ans. Il lui a permis de le faire. Et le mariage était consommé en 9 ans. Et le messager d'Allah, le grand prophète de l'islam, n'avait que 53 ans quand il commençait et consommait le mariage avec Aïcha qui avait 9 ans. Il avait seulement 53 ans, vous comprenez? Elle avait 9 ans, lui il avait que 53 ans. Il était l'arrière-grand-père. Ce n'était pas beaucoup, non, il avait seulement 53 ans. Elle a dit non, tu peux la prendre. Et puisqu'elle était chez lui depuis 6 ans, qui dit que ce n'était pas même avant? Mais on dit ce qui est écrit, 9 ans. Monsieur a 53 ans seulement,
Allez, mariage fait. Beaucoup de musulmans n'acceptent pas ça. J'ai vu une vidéo où un apologète musulman dit, mais toi, tu peux donner ta fille de 9 ans en mariage à quelqu'un. Il dit que ce n'est pas vrai. Ça, c'est vrai. Il est fort possible qu'il ait ce rapport sexuel avec la fillette de 9 ans sous l'autorisation d'Allah. Oui, c'est possible. Dans un hadith, Saïd Bukhari, 51-33, Aïcha dit, le prophète m'épousa alors que j'avais 6 ans et il a consommé le mariage avec moi quand j'avais 9 ans. C'est clair. Hein? Bukhari, 51-33. C'est un sahih, il est bien connu. C'est la bonne relation entre Allah et son messager qui lui permet beaucoup de choses. Donc c'est avec l'autorisation d'Allah que l'homme de 53 ans seulement a été avec la fille de 9 ans. Vous comprenez pourquoi Aïcha n'a pas eu d'enfant, parce que ça a dû être brutal tout ça, pour ça. On continue pour voir les relations entre Allah et son prophète. La sourate 33 encore, verset 57. Ceux qui offensent Allah et son messager, Allah les maudit ici-bas, comme dans l'au-delà. Et leur prépare un châtiment avilissant. Ceux qui offensent Allah et son prophète. La relation est très proche maintenant. Allah le maudit. Et lui prépare un châtiment avilissant. Deux complices. Donc il ne faut ni offenser Allah ni son messager. Bonne relation entre les deux. Au risque d'être maudit par Allah lui-même si tu le fais. Alors, Sourate 47, verset 33. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager et ne rendez pas vaines vos œuvres. Il faut obéir à Allah, non pas à Allah seulement, mais il faut obéir au messager d'Allah. Ce type de bonne relation. Si tu offenses Allah et son messager, tu seras maudit. Et si tu n'obéis pas à Allah et son messager, c'est grave pour toi. C'est un type de relation qui élève le messager. C'est un type de relation qui élève le messager et le fait entrer dans la grande divinité. Puisque Muhammad veut dire le loué, et le messager aussi est loué. Et Allah aussi est loué, ainsi que son messager. Deux sont loués ensemble. C'est pour ça que tu dois obéir à l'un et à l'autre. Sourate 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre entre griffes pour quiconque espère en Allah au jour dernier et invoque Allah fréquemment. C'est un excellent modèle, le Coran dit, à suivre pour les humains. Un excellent modèle qui n'hésite pas. À 53 ans seulement, il va avec la femme, la jeune fille de 6 ans. Il était trop jeune. Il était tout jeune à 53 ans. Mais voilà. Le témoignage de l'auteur d'un livre, Hayat al-Muhammad. Le livre s'intitule Hayat Muhammad, qui veut dire la vie de Muhammad. L'auteur, Mohamed Hussein, à la page 39 de son livre, vous le trouverez dans ce livret-là, ici, à la page 39 de Hayat Muhammad, dont l'auteur est Mohamed Hussein. Il écrit que, au départ, pendant 40 ans, Mohamed a porté le nom Kotem. C'était un nom qu'il a porté pendant 40 ans. Mais quand il est devenu messager d'Allah, il a porté Mohammed.
Et Muhammad veut dire le louer. Allah est loué, son messager est loué. Vous avez quelques détails de référence dans ce livret que j'ai fait en copiant beaucoup de références. Donc Muhammad est passé au plus bas de la société Kotem pour être au sommet de la société et entrer dans la divinité avec Allah. Donc c'était de très bonnes relations. Maintenant la sourate 46 verset 9 nous dit « Je ne suis pas » 46 verset 9 « Je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Et je ne suis qu'un avertisseur. » Donc, ce que Muhammad est, il n'est pas une innovation parmi les messagers. Donc, s'il n'est pas une innovation, il ne peut pas innover quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il ne peut apporter rien de nouveau par rapport aux messagers qui l'ont précédé. Et ensuite, il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Il ne sait pas ce que l'on fera de lui et de ceux qui le suivent. La question est, il ne sait pas ce que l'on fera de lui. Il ne sait pas ce que l'on fera quoi de lui. Il ne sait pas. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Craignait-il le jugement d'une entité spirituelle plus forte qu'Allah? Peut-être qu'il craignait le jugement de Jésus-Christ. Il ne sait pas ce que l'on ferait de lui. Et qui va faire quelque chose de lui? Est-ce qu'il craignait une entité spirituelle plus forte qu'Allah? Puisque Allah est son ami, Allah est avec, ils ont de bonnes relations, et avec ça, il ne sait pas ce qu'on va faire de lui. Et il ne sait pas. Savait-il que même ceux qui le suivent vivront le même jugement? Savait-il réellement que ceux qui le suivent sont également ignorants de ce qui les attend ou du traitement qui leur sera réservé? Il avait de très bonnes relations avec Allah et pourtant il ne savait pas ce que l'on ferait de lui. Qui fera quoi de lui? Muhammad imaginait-il, savait-il qu'il y a une entité plus forte qu'Allah qui pourrait le juger demain? Question. Pourquoi Allah, si c'est lui, ne lui dit pas exactement son sort? Peut-être qu'Allah lui-même ne sait pas quel type de relation alors entre Allah et son messager. Pour en arriver là, alors qu'il a donné toutes les femmes, même qu'il a donné une fillette de 9 ans, mariée à 6 ans, il a donné toutes les esclaves, il a donné que l'on ne puisse, celui qui le force a problème avec celui qui maudit Allah, Allah le maudit, il a tout donné. Et à un certain moment, il dit, le prophète, le messager lui-même, il dit, je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Il ne savait pas ce que... Pourquoi Allah ne lui révèle pas, si c'est lui qui doit faire quelque chose, si c'est lui qui doit le juger, il doit lui dire un peu qui il sera. Il y avait certainement dans la pensée, ou selon moi, dans la pensée de ce messager, qu'il y avait un jugement qui l'attendrait. Mais ce jugement serait fait par une entité plus forte que Allah. Et c'est pour que ce soit Jésus, c'est lui qui est destiné à juger les vivants et les morts. 2 Timothée 4. Et ensuite, voilà. Ici, dans cette grande confusion-là, dans les relations, nous tombons sur les 99 noms et attributs d'Allah. Dans le cas du Tawhid, les 99 noms d'Allah sont considérés comme une manifestation de son unicité et de sa grandeur. Chaque nom pour le musulman révèle un aspect différent du caractère divin, permettant aux croyants de mieux connaître
et de comprendre leur créateur Allah. Si Allah est vraiment créateur. Cher ami musulman, la Sourate 46, verset 9 là. Tu peux suivre ça? Je t'assure, le jugement qui attend Muhammad et Allah lui-même, c'est le juge sera Jésus-Christ. Il est mieux pour toi aujourd'hui de marcher avec Christ. Parlant de 99, non, Tawhid, ce n'est pas l'unicité, mais c'est l'unification des divinités sous le contrôle d'Allah. Il y a cité quelques noms. C'est merveilleux au départ. Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Ar-Rahim, Rahim, le très miséricordieux. Al-Afouf, le grand pardonneur. Al-Gafour, le pardonneur. Je prends comme ça Al-Halim, l'indulgent. At-Tawab, l'accueillant au repenti. Al-Ghani, le riche. Al-Karim, le généreux. Tu vois, c'est beau ça. Même Al-Wadoud, l'affectueux, le grand pardonneur. Les 99 noms là, je ne peux vous les citer tous, parce que le temps il ferait défaut, mais il y a des beautés. Al-Hasib, celui qui tient les comptes. Ouais, les balances qui seront posées, tout ça. Al-Manan, l'excellent donateur. Ok, tout ça c'est beau. Mais il y a aussi, attention, parmi les 99, attention, Al-Wahid, l'unique. Al-Ahad. Ahad se trouve l'unique. Elle se trouve être le nom d'un démon, d'une divinité macabre. Mais malgré tout ça, une divinité mécoise. Mais malgré tout ça, parmi les 99 beaux noms, Al-Lat, celui qui est adoré. Il y a 5 noms comme Al-Mutakabir, l'arrogant. Allah donc est un Dieu arrogant. Adar, celui qui cause la détresse, celui qui bouleverse les vies. Allah donc est un Dieu qui cause la détresse. Celui qui humilie. Al-Makir, le trompeur, celui qui cause la déception. Voilà, il a pris l'amitié avec Mohammed et ensuite Mohammed ne sait pas ce qu'on fera de lui. Al-Makir, le trompeur, celui qui cause la déception. Al-Fatan, le fauteur de troubles. Parmi les 99 noms d'Allah, pour marquer le Tawhid, il y a 5 noms qui sont ici complètement de Satan. Chers amis musulmans, je ne souhaite pas que tu restes derrière. Viens à Jésus, ton âme sera sauvée, c'est mieux. Cependant, c'est très difficile de comprendre, mais c'est ainsi que les choses se font. Mais tu ne trouveras pas une telle appellation dans les noms, dans les attributs de Jésus-Christ. Voilà ce qu'il dit. Et tu lui donneras le nom de admirable conseiller, Jésus. Prince de la paix, Jésus. Roi des rois, Jésus. Seigneur des seigneurs, Jésus. L'avocat auprès du Père, Jésus. L'agneau de Dieu, Jésus. L'Emmanuel, Jésus, Dieu parmi nous, le lion du tribu de Juda, le chemin, la vérité, la vie, le bon berger, Jésus, le juste juge, le Messie, je suis, I am, Anahoa, le Christ, Al-Masir, le Sauveur, le Fils de Dieu, le pain de vie, la parole de Dieu, le chef suprême de l'Église, la pierre angulaire,
le chef et le consommateur de la foi, le berger et le gardien de vos âmes. Le berger et le gardien de vos âmes. La lumière du monde, le Saint de Dieu, le Seigneur de tous, le Nazérien, le Prince de la vie, la résurrection et la vie, l'alpha et l'oméga. Voici les noms et les attributs de Jésus-Christ. Il n'y a rien de troublant dedans. Chers amis musulmans, c'est mieux. C'est pourquoi Philippiens 2, versets 5 à 11, je ne vais pas tout lire, mais c'est bon. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu lui a donné l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, et toute langue, et sur la terre et sous la terre, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tels sont les beaux noms de notre Seigneur Jésus. Il n'y a aucune trace de faute ou de malversation là-dedans. Il n'y a pas de trace de péché. Jésus est mieux, chers amis musulmans. Viens Jésus. Viens Jésus. Hey! Donc, on a encore quelques minutes. Veuillez tapoter le TikTok et on avance. Et puis après, on va se redonner rendez-vous à 9h15 sur TikTok uniquement pour des réfutations. Regardez, la sourate 69, 40 à 47. Je vais vous lire seulement. Il dit, il voulait défendre le ministère de Mohammed. Il dit, s'il avait forgé, verset 44, quelques paroles qui nous avaient attribuées, Allah dit ceci, nous l'aurions saisi de la main droite, le Coran dit ceci du moins, ensuite nous lui aurions tranché la horte, et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Tu vois, Allah ici, défendant son messager par rapport au fait qu'il ait reçu d'Allah le Coran. Mais il est tellement sûr qu'il dit, mais si même il avait dit une parole qui ne venait pas de lui, Allah, alors il aurait saisi son messager et il aurait tranché son artère de vie. Allah a parlé, hein? Il a parlé. Et c'est un drame qui est malheureusement arrivé. C'est malheureusement ce qui est arrivé au messager d'Allah. Plusieurs hadiths le disent. Mais je vais citer ici Sahih Bukhari et Sunan Abu Daoud, 45-12. L'incident s'est produit après la victoire de l'armée musulmane à Khaybar. Les Juifs de Khaybar sont connus comme des descendants de la communauté juive ayant émigré vers la péninsule arabique. Là, quand les musulmans ont eu la victoire sur les Juifs, ils leur ont imposé, pour qu'ils vivent là, des impôts à payer. Mais Zainab bin al-Harith, elle avait perdu dans la bataille. Mohammed avait tué son époux, son oncle et je crois son père. Et il avait prise pour sa beauté, il avait prise pour femme. Zainab bin al-Harith, donc pour célébrer cette victoire, a proposé un repas. Elle a fait cuire, je crois, un mouton rôti. Et quand il a mangé, il a mis dans la bouche, il a craché. Mais Béchir, lui, il avait complètement avalé. Il est tombé raide mort. Le messager d'Allah, parce qu'il a mis dans sa bouche et qu'il a craché, a développé une maladie sur la longue durée qui a fini par couper son artère de vie, la horte, comme la sourate 69 l'avait dit. Allah avait dit,
malgré, je ne sais pas, la relation qu'il avait avec, pourquoi n'a-t-il pas révélé à son ami, ou bien à lui-même, je ne sais pas, que cette viande était empoisonnée? Et pourquoi ne l'avait-il pas guéri? Parce que c'est sur la longue durée qu'il était malade. Quel type de relation alors? Ce qu'il a dit pour témoigner que Mohammed ne pouvait dire autre chose, sinon il allait lui couper la horte, est arrivé parce qu'une femme l'a empoisonné. Et quand il a interrogé la femme, Zainab, pourquoi tu fais ça? Il dit, mais je me suis dit que si tu étais prophète, le morceau de viande aurait parlé. Tu aurais su. Mais tu as tué mon mari. Tu as tué mon oncle et mon père. Et si tu étais roi, nous serions débarrassés de toi. Ici, là, chers amis musulmans, pourquoi Allah a laissé son messager manger quelque chose d'empoisonné et en mourir sur la longueur de la durée, sur la longueur des années? Attention, si tu restes avec Allah, il est Al-Makir, il va te tromper. Regarde la sourate 108. On va bientôt terminer ici. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sourate 108, verset 3. J'ai commencé là. Nous t'avons certes accordé l'abondance, accompli la salate pour ton Seigneur et sacrifie. Verset 3, celui qui te hait sera certes sans postérité. Allah le dit. Je me rappelle cette sourate-là, quand j'étais encore musulman, c'est la sourate Al-Kawsara. Al-Kawsara. Ina a'tainaka. Ça c'est le Coran. Hein. Je peux faire. Ça c'est le Coran. C'est le Coran. Il dit, c'est juste une question d'accent. Ina a'tainaka al-Kawsara. Fasali li rabbika wa anhar. Ina shanihaka huwa al-abtar. Verset 3 là. Ina shanihaka huwa al-abtar. Ina shanihaka huwa al-abtar. C'est ça qui est dit. Celui qui te hait, certes, sera sans postérité. Ina shanihaka huwa al-abtar. Ça commence par Ina atainaka al-Kawsara. Fasali li rabbika wa anhar. Ina shanihaka huwa al-abtar. Il dit celui qui te hait, certes sera sans postérité. Allah a dit, pour défendre encore, dans une très bonne relation, son messager. Vous allez voir ce qui s'est passé. Quand on décompose cette sourate, ce verset 3, ce mot signifie ton ennemi, celui qui te déteste ou celui qui te méprise, s'il te maudit. Ce mot, cela désignerait les ennemis du messager d'Allah, le grand prophète de l'islam. En particulier les Qurayshites qui se moquaient de lui et complétaient contre lui. Allah dit à son messager, celui qui te hait sera sans postérité. Cela veut dire, les ennemis du prophète sont voués à l'oubli, à la perte. Cela peut vouloir dire une coupure avec la bénédiction divine pour tous ceux qui haïssent le messager d'Allah, une perte de continuité dans ce monde et dans l'au-delà. Celui qui hait, celui qui te hait, certes, sera sans postérité. Sans postérité. Mais écoutez, les années sont passées. Le messager d'Allah a eu 7 enfants. Les 6 premiers sont issus de son union avec Khadija, souvent considérée comme sa première femme. Il s'agit dans l'ordre de Al-Qasim, fils aîné, Zainab, Rokia, Kaltoum, Fatima,
Et le dernier enfant, Abdallah. Un enfant est né après l'islam, mais avant le hijra. Abdallah. Le dernier enfant s'appelait Ibrahim. Le constat qui a été fait, tous ces enfants sont morts. Tous ces enfants sont morts. Le sort lancé par Allah contre tous ceux qui est le prophète de l'islam, c'est sans descendance, s'est manifesté dans la vie de son messager. Quel type de relation avait-il? La sourate 108 a été appliquée à la lettre dans la vie du messager. Le dernier enfant est mort 6 mois après, le décès du messager d'Allah. Tu vois, c'est quel type de relation ça? Cher ami, je me souviens que la sourate 108, verset 3, est une sourate de la prière. Mais quel service ça allait me rendre, moi, quand je priais? Quand je lisais, à quoi ça peut servir? Ça peut me servir de dire, celui qui est le prophète, le messager d'Allah, sera sans descendance. Mais ça ne me donne aucune relation avec le Dieu que j'adorais, ça ne me donnait aucune relation. Je suis en train de lancer des sorts pendant que je prie Allah. Et ça s'est retourné contre le messager d'Allah. Il est resté sans descendant. Tous sont morts. Que Dieu nous garde de cela. Que Dieu nous garde de cela. Chers amis musulmans, que Dieu te garde. Que Dieu garde tout cela. Tout. Que Dieu nous garde tous d'avoir des enfants qui meurent tous. Que Dieu nous garde de cela. Que Dieu nous garde de cela. Que Dieu nous garde. Viens à Jésus. Que Dieu nous garde de cela. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Quelle relation entre Allah et son messager? Quelle relation entre son messager et ses fidèles? Quelle relation entre vous, les musulmans, et Allah? Ce n'est pas possible. Il est Al-Makir, le trompeur. C'est pourquoi je dis ce soir, il faut quitter l'islam. Il faut abandonner l'islam. Viens à Jésus. Il te donne son esprit pour avoir une meilleure relation avec toi. L'esprit qui est en Jésus, l'esprit qui est dans le Père, il te donne le même esprit. Il dit, Père, là où toi et moi nous sommes, que eux aussi soient là-bas. Jésus est la parole de Dieu devenu un être humain. Pour expier nos péchés. Sur la croix, il est mort. 3 jours après, il a vaincu la mort. 3 jours après, il est sorti d'entre les morts. Et il a vécu 40 jours après sa résurrection, parlant de choses du ciel. Et en plus, devant 500 personnes, il s'est levé pour aller rejoindre sa position initiale dans le ciel. Et la Bible nous dit, 2 Timothée 4, qu'il est le juge des vivants et des morts. Mohammed craignait certainement le jugement de Jésus. Viens à Jésus, tu seras sauvé. Viens à Jésus, tu seras sauvé. Donc, nous prenons rendez-vous à 21h15 sur TikTok pour répondre à la question où dans le Coran, Allah a dit Mohammed est mon prophète, Nabi. Mohammed est mon prophète. Si tu veux, tu pourras dire quelque chose. On se retrouve tout à l'heure, mais ma dernière phrase, c'est que viens à Jésus. Il a tout donné à Mohammed, toutes les femmes qu'il voulait, les butins qu'il voulait, mais il n'a pas pu le protéger de la viande empoisonnée. Il n'a pas pu le protéger du massacre de sa descendance. Et comme, alors, il a laissé Mohammed, sourate 46, verset 9, il a laissé sans avenir, ne sachant pas. Il regardait, j'imagine, de gauche à droite. Il se dit, mais je ne sais même pas, qu'est-ce qu'on va faire de moi? Qui va faire de toi? Il pensait certainement à une entité
supérieur à Allah, ça doit être Jésus-Christ, le juge des vivants et des morts. Donne ta vie à Jésus, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que te garde. Fais une bonne fin d'année et bonne année 2025, sans guerre, sans tuerie, sans rien de grave. Prospérité, bonheur et longévité pour tous les auditeurs. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Dieu puissant, que ton nom soit glorifié. Et rendez-vous à 21h15 sur TikTok pour ce panel pendant 1 heure de temps seulement. Voilà. Shalom, 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 shalom. C'était Vérité et Réalité numéro 101. Et tous les apologètes chrétiens et les ex-musulmans et amis, nous vous saluons. Au nom de Christ Jésus, soyez bénis. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce qu'on est en train de déconnecter. On est en train de déconnecter. Je te fais cette prière. Que le Seigneur touche le cœur de nos frères musulmans afin qu'ils viennent à Jésus. Afin qu'ils viennent à Jésus. C'est bon, oui. Nous sommes vos amis. Mais nous sommes chargés de dire la vérité. Voilà, c'est pourquoi. Donc, shalom, shalom. Quand Jésus a vraiment existé, viens à Jésus. Voilà. Donc, c'est dit, Nadine Oka, en réalité, il n'y a pas de relation entre Allah et son prophète. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ok, see you next. Il reste 3 minutes. Voilà. TikTok va arrêter dans 3 minutes. Recevez les salutations de toute la bonne voix, de tous les ex-musulmans et amis. Recevez les salutations de tous les jeunes missionnaires qui sont dans le studio. Recevez les salutations de la plus belle de toutes les femmes, Maïmouna, mon épouse. Shalom, 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 shalom. C'est merveilleux d'être ensemble. Au nom de Jésus, et rendez-vous 9h15. TikTok. Merci. Yeah! Il n'y a pas... Ici.